Allez, c'est la nouvelle période de l'émission qui commence. Deuxième partie, plus précisément. Merci d'être avec nous. On espère que vous passez une belle soirée et vous êtes très nombreux à nous suivre sur la 3. Et bien, ça nous fait très plaisir de partager ces 90 minutes de décryptage de l'actualité sportive en votre compagnie. Vous savez que vous avez votre mot à dire dans cette émission et que vous pouvez le faire via notre page Facebook qui est là, qui est à votre disposition, qui vous appartient. Donc, n'hésitez pas à vous signaler, n'hésitez pas à interagir avec nous, à répondre aux différentes questions qu'on soulève ici sur le plateau. Voilà, la page est là, elle vous appartient. Allez, avec la team, on va pouvoir aborder le sujet suivant. Mondial Foot Express, Ligue des Nations, éliminatoire Cannes 2023. On y va, c'est parti. Ça ne sent pas bon pour la France aux éliminatoires de la Ligue des Nations. Battus d'entrée par le Danemark, les Bleus ont été contrariés hier par la Croatie, un but partout. Dans le même temps, le Burkina Faso a enchaîné une deuxième victoire pour les éliminatoires de la Cannes. C'est le point de la trêve internationale dans Mondial Foot Express. Regardons cet élément vidéo. Allez, on va pouvoir ouvrir le téléphone. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Première question LGT de la soirée. Didier Deschamps est-il toujours l'homme de la situation? N'hésitez pas à appeler nous et puis on irait également lire vos messages sur la page Facebook de la 3. Alors la France qui débute difficilement quand même le tournoi de la Ligue des Nations. Qu'est-ce que vous pensez? Quel commentaire? France, quand même, dont les joueurs sortent de longues saisons, d'une saison harassante, mais aussi d'une saison performante, parce que vous avez des joueurs qui se sont très bien illustrés avec leur club. Je pense à Nkunku qui a terminé meilleur joueur de la Bundesliga. Vous avez Maignan qui termine meilleur gardien de la Série A, sans oublier Karim Benzema qui termine meilleur buteur de la Liga, qui est champion, qui gagne la Ligue des Champions. Bon, écoutez, vous avez des joueurs quand même qui se sont beaucoup donnés en championnat, donc qui en sélection, je vais dire, piétinent un peu leur football. C'est une équipe de France quand même, il ne faut pas l'oublier, dont l'effectif qui a remporté la Coupe du Monde en 2018 est remanié à 70%. Donc, on a beaucoup plus de jeunes pour cette Ligue des Nations. L'entraîneur, le coach Didier Deschamps donne la chance à certains jeunes pour voir ceux qui seront susceptibles de pouvoir intégrer l'équipe nationale de France pour disputer la Coupe du Monde 2022. Donc, je pense qu'il passe un peu en revue les troupes. Et ce qui fait que c'est une équipe qui manque véritablement d'automatisme depuis 2 matchs maintenant. Je crois que ce sont des résultats auxquels il faudrait s'attendre, en plus des raisons qu'a évoqué Yves Boris, notamment la saison harassante de certains joueurs dans les différents championnats. Il faudrait signifier que cette sélection-là est en phase expérimentale, parce que tout à l'heure, Yves Boris parlait de l'effectif qui a été remanié, c'est-à-dire celui de 2018 qui n'est plus effectivement celui de 2022. Et en plus de cela, on l'a constaté lors de ce match, il y a eu de nouveaux visages lors de cette rencontre-là. Donc, on pourrait mettre aussi cette défaite-là. Pour moi, c'est une défaite face au Danemark et à la Croatie. On pourrait mettre ces différentes défaites-là sur le coup de ces nouvelles recrues. Alors, justement, le fait que Didier Deschamps ait changé complètement son 11 entrant, il a fait quand même 10 changements sur ce 11. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous comprenez ce qu'il a tenté de faire? Mais il n'avait pas le choix. Parce que, comme ils disent... ce tournoi vient confirmer un peu la crainte de tous les sélectionneurs. Après une saison harassante de tous les joueurs, c'est un peu compliqué. Vous avez 4 matchs en 11 jours. C'est terrible ça, pour une compétition de fin de saison pour des joueurs qui ont 50, 40, 60 matchs dans les jambes. Et c'est compliqué. Donc en dehors de Tchouaméni, je crois, qui a joué le pré-match, il a quasiment changé toute son équipe. Parce que oui, justement, il était obligé. Vous avez des garçons qui sont touchés. Pogba et Varane sont touchés. Kanté et Kylian Mbappé sont un peu diminués. Donc il les a reposés un peu pour faire tourner son effectif. Parce qu'effectivement, oui, les garçons sont totalement cuits. Sur les 2 matchs, il fait 2 équipes différentes, 2 systèmes de jeu différents, mais le résultat est le même pour l'équipe de France. Une équipe très mal inspirée, il y a des boulevards dans la défense. Hier, la dernière fois, Pavard a été très mal inspiré. Ensuite, la France qui a un problème de gestion des résultats, elle marque, elle se fait remonter. Sur le premier match, la France a évolué en 3-5-2. Sur le deuxième match,
en 4-2-3-1, mais malgré tout ça, le résultat est le même. Il y a eu les titulaires sur le premier match face à l'équipe de Danemark et il y a eu les remplaçants sur le deuxième match face à la Croatie. Mais nonobstant tous ces changements, toutes ces modifications, oui, le résultat est le même. L'équipe de France est vraiment en difficulté. Elle ne retrouve pas son football. En dehors de quelques actions individuelles, quelques exploits individuels, sur le premier match, Benzema, sur le deuxième match, pré-match également, Kipembe avait rassuré le jeune Maignan qui a été énorme face à la Croatie. En dehors de quelques individualités, le collectif ne prend pas. Et oui, effectivement, le champion du monde est vraiment en difficulté dans ce tournoi de fin de saison. D'accord. On a M. Diabaté Amara qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir, M. Diabaté. Ah, on l'a perdu. Bon, c'est pas grave. Allez, continuez à appeler nous à 27 21 59 93 99. Alors, Marc Mignon, hein, qui a réalisé quand même un très beau match. Est-ce que lui qui est portier de l'AC Milan a le coffre pour succéder à Hugo Lloris? Au football, tout est possible. Je pense qu'il est bien parti. Après, tout va dépendre du travail qu'il va effectuer pour essayer de quand même remplacer valablement Hugo Lloris. Quand on le sait, Hugo c'est du grand art quand il est dans les perches. Et il rassure. Il a tellement sauvé à maintes reprises cette formation de Tottenham dans les difficultés. Oui, progression tout doucement. Aujourd'hui, à l'AC Milan, meilleur gardien de l'AC Milan de la saison. Ça prouve qu'il travaille pour essayer de passer un palier. Aujourd'hui, pour prétendre à une place de titulaire indiscutable au niveau de cette équipe de France, ça dépend de lui. C'est juste le travail. Il faut juste bosser pour qu'il puisse avoir cette plénitude de pouvoir garder les cages de l'équipe de France. Sinon, en face, Hugo, je pense que Hugo va l'aider à pouvoir progresser. Sinon, pour moi, Hugo, c'est une légende. Alors, tiens, je crois que quand même Marc Maignan aujourd'hui est en train de confirmer tout le talent qu'on pensait de lui depuis qu'il était à Lille. Quand il arrive à l'AC Milan, remplacer Donnarumma, qui avait quand même été un gardien très important dans cette équipe du Milan AC, arriver à le remplacer valablement et puis terminer meilleur gardien de la Série A. Quand on regarde quand même les qualités de Marc Maignan, c'est quoi? C'est un gardien qui semble très très complet. Il est excellent dans le jeu aérien. Il est très attentif et vigilant sur sa ligne de but. C'est un gardien qui est très décisif en 1 contre 1. Et puis, faut savoir qu'il a quand même soigné certains défauts, c'est-à-dire ses passes, ses relances et surtout ses dégagements. Quand on prend la saison de Marc Maignan, c'est 32 matchs seulement disputés en Série A. Il a encaissé 32 buts. Il a fait 17 clean sheets. Il est très, très rassurant dans les perches des Rossoneri. Et donc, ce qui montre tout simplement qu'aujourd'hui, Marc Maignan, pour moi, est capable de remplacer Hugo Lloris qui, aujourd'hui... On n'en est pas loin, hein? On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Je pense que là, on va vers ça. Hein? Ce match face à la Croatie a donné des idées à Deschamps. Et je ne serais pas très surpris de voir peut-être Marc Maignan disputer un match de Coupe du Monde cette année. D'accord. Monsieur Fofana Yaya est avec nous et nous appelle de Port-Bouet. Bonsoir, Monsieur Fofana. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, Monsieur Fofana, ce soir, hein, vous avez vu, on a laissé les éléphants. On parle de l'équipe de France. Didier Deschamps est-il toujours l'homme de la situation? Oui, bien évidemment. C'est quand même, n'oublions pas que c'est un entraîneur très expérimenté. Deschamps est expérimenté, on ne peut pas le juger par rapport à la sortie des Français dans ces 2 jours. Puisque, n'oublions pas que c'est une équipe depuis des années. Et c'est la même équipe qu'on reconduit. Et ils ont été tous utilisés dans leurs différents championnats. Oui. Comme l'a dit l'autre, ils ont mis une quarantaine de matchs dans les zones. Donc c'est pas facile. Nous qui avons joué au foot, on le sait bien. Un joueur, quand il est épuisé physiquement, pour donner le meilleur de lui-même, c'est très très difficile. Même s'il va puiser dans ses ressources, dans ses dernières ressources, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc c'est pas sur ce match qu'on va juger l'équipe de France. Et Dieu merci, même Didier Deschamps a compris. Vous avez vu que le deuxième match, il a changé carrément l'équipe. Tout à fait. Il a compris, il a vu que les joueurs étaient en marche physiquement. Donc il a changé l'équipe. Donc c'est pas pour ça qu'on va mettre en cause la qualité des Deschamps. C'est un très grand entraîneur. D'accord. Il peut prouver encore à cette équipe, puisqu'il a commencé à rajeunir un peu l'équipe. Voilà. D'accord. Moi, voilà, on ne peut pas le mettre en cause. Ok. Il maîtrise la situation. Eh bien, super. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Belle analyse, en tout cas. Merci beaucoup. Allez, passez une bonne soirée. Merci. Continuez, appelez-nous à 27 21 59 93 99. Bon, est-ce que Didier Deschamps peut encore réinventer les Bleus, selon vous? En d'autres termes, est-il l'homme de la situation? Utilisez les petites ardoises qui sont devant vous. Eh ouais. Allez, est-ce que Didier Deschamps peut encore réinventer les Bleus, selon vous? Oui ou non? Allez, on lève les petites ardoises.
J'ai dit oui, j'ai dit oui. Et j'ai dit non. C'est pas la loterie, hein. Voilà. Vous avez le droit de penser, il n'y a pas de souci. Vous allez juste défendre votre point de vue. Tu vas nous affronter maintenant. Allez, qui va affronter Dorgelès? Qui va? Allez. Non, je pense que... non, je dis réinventer, c'est peut-être un peu trop fort, mais c'est continuer sur sa logique et bien terminer avec cette équipe de France. Didier Deschamps, il a fait des choses énormes avec l'équipe de France, les champions du monde, il fait de belles campagnes. Je veux dire la vérité, il n'a pas un vrai problème avec la sélection française. C'est vrai que l'Euro a été un peu loupé, mais il n'a pas un véritable problème. C'est juste que ce tournoi-là, il vient à un très mauvais moment parce que tous ces joueurs cadres sont en difficulté sur la compétition. Kylian Mbappé est en baisse, Varane est blessé, Benzema, il est certainement au repos, Kanté, repos. Bon, je veux dire, il n'a pas un problème. C'est juste que, à mon avis, cette compétition a fait polémique parce que tout le monde la critique en Europe en ce moment. J'ai écouté Jürgen Klopp qui critiquait la compétition. J'ai écouté certains joueurs, j'ai lu certains joueurs qui critiquent cette compétition et elle s'inscrit dans cette logique-là. Même l'équipe de Croatie, qui elle aussi a des joueurs qui évoluent dans des grands clubs en Europe, aussi en difficulté comme la France. Donc ce n'est pas un problème des champs, c'est juste que bon, c'était un petit passage à vide d'une équipe qui est cuite, qui est complètement épuisée. Didier Deschamps n'a aucun problème véritablement avec l'équipe. Il ira à la prochaine Coupe du Monde et on verra bien ce qu'il va faire avec les Bleus. D'accord, je vais prendre votre avis dans un instant puisqu'on a M. Abdoulaye Fofana qui nous appelle de Logoualé. Bonsoir M. Fofana. Comment allez-vous? On vous entend de très très loin là, M. Fofana. On vous entend de très loin. Oui, je suis à Logoualé. Vous êtes à Logoualé, d'accord. C'est ça. Voilà, très bien. Bon, bah, écoutez, M. Fofana, alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Didier Deschamps est toujours l'homme de la situation avec l'équipe de France? Voilà. Allez-y. Je pense que Didier Deschamps est évidemment, pour l'instant en tout cas, l'homme de la situation. Je suis d'accord pour une fois avec votre journaliste, je ne connais pas bien son nom. Roger Stéphane, au hasard. Roger Stéphane, voilà. pour une fois. Pour une fois. Où il dit que cette compétition est mal venue. Oui. Voilà, et la plupart des sélectionneurs, en tout cas en Europe là-bas, ils ont prononcé. Les joueurs sont en fin de saison. Oui. Ils sont tous cramés. Vraiment, c'est pas sur cette compétition-là qu'on va juger comment on appelle ça, de la fiabilité. Oui. Merci beaucoup pour votre appel. Merci. Portez-vous bien là-bas. Ah ben, merci, à vous aussi, hein, et on salue toute la population de Logoualé. Merci beaucoup, bonne soirée. Oui, Dorgelès, pour vous, non, ça y est, c'est fini. Bon, quand je dis non, c'est fini, moi, je ne pense pas qu'il pourra réinventer cette équipe. Quand je regarde, je me projette, je me dis, peut-être c'est la fin d'un cycle, et surtout pour lui, parce que je me dis, après la Coupe du Monde qui arrive, il ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France. Je pense qu'ils vont essayer de passer à autre chose. Il a presque tout gagné avec cette équipe. Aujourd'hui, quand on regarde l'équipe jouer, l'équipe même a du mal à se réinventer. Par moments, c'est des joueurs qui sortent des individualités. Sinon, je n'ai pas de problème avec lui en termes de coaching. Mais je pense qu'il est arrivé à un moment où l'équipe de France et Didier Deschamps, c'est presque fini après la Coupe du Monde. Je pense qu'ils vont se séparer de lui. C'est ce que je vois pour l'instant. Mais il dit qu'il pourra réinventer encore cette équipe de France. Je dis non. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui se cherchent. Il essaie tant bien que mal d'amener quelques joueurs pour essayer de bonifier son groupe, mais je pense que le groupe est un peu essoufflé dans l'ensemble. Mais c'est là où on parle de réinventer, parce que vous avez un Didier Deschamps ayant compris que son effectif commence à être vieillissant, donc il commence à rajeunir cette équipe. Donc il est là en train de réinventer. Vous remarquez que lors du premier match, il passe en 3-5-2, au deuxième match, il revient au 4-2-3-1. Donc ça veut dire qu'il est en train de chercher un nouveau système qui permettra à l'équipe de France, je vais dire, de reverdir en réalité. Donc il est dans cette réinvention côté Didier Deschamps avec cette équipe. Et c'est bien d'intégrer ces jeunes qui ont été très performants avec leur club dans cette équipe, de leur donner du temps de jeu, de les voir en situation et de voir s'ils sont capables d'être à la Coupe du Monde. Et Didier Deschamps est en train de faire ce travail foncier-là pour permettre à cette équipe de France d'être compétitive lors de la Coupe du Monde. Parce qu'ils ont quand même, ils doivent se racheter, ils n'ont pas fait un bon Euro. Là, il y a la Coupe du Monde qui arrive, il y a le titre à défendre. Donc Didier Deschamps est conscient qu'il faut se réinventer parce que c'est l'équipe qui a à battre à cette Coupe du Monde 2022.
c'est la France. Donc tout le monde va essayer de sortir la France. Donc à Didier Deschamps de se réinventer pour que l'équipe puisse subsister dans cette compétition. D'accord, allez rapidement, hein, puisqu'on est déjà pris par le temps, on va courir un peu. Il y a le Brésil qui a fait une bonne préparation du Mondial 2022. Est-ce qu'il va falloir compter avec la Seleção? Disparu, la Carioca également un peu disparu. C'est un Brésil dont le football est devenu un peu trop européen. C'est un peu dommage. Mais sinon, le Brésil reste le Brésil. À chaque coup du monde, c'est l'équipe à battre. C'est la grosse machine. Et puis, le Brésil sera là encore avec Neymar. Mais c'est vrai quand même que sur ces dernières années, contrairement au Brésil qu'on a connu dans les années 60, 70 et 80, avec des joueurs illustres comme Socrates, comme Zico, comme Romario, ce n'est plus peut-être ça. Mais le Brésil est le Brésil. On a encore en souvenir le fameux match face à l'équipe de l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2014. La correctionnelle 7-1 enregistrée face à l'équipe de la Mannschaft. Mais quand cela ne tienne, le Brésil est qualifié et le Brésil viendra encore pour être parmi les grands favoris de cette Coupe du Monde de football. D'accord. En Afrique, la Guinée équatoriale se relance dans le groupe J avec son succès face à la Libye 2-0. Le Nzalang, quart de finale. Après 2 journées, la Tunisie a 4 points, Libyens et Équato-Guinéens ont 3 points. Oui. Je pense plutôt à la Libye. Attention, les Libyens sont très costauds en ce moment. Là, la Guinée équatoriale a pris 4-0 sur le premier match face à l'équipe de la Tunisie. Pour gagner le deuxième match. Mais pour la suite, c'est une équipe qui, à mon avis, peu inquiéter la Tunisie dans cette poule-là, c'est peut-être la Libye. Non, moi, je pense plutôt que cette équipe du Nzalang va se reprendre parce qu'avec cette victoire, bon, ça redonne de la confiance à cette équipe quand même de la Guinée équatoriale. Maintenant, à elle de mieux gérer ces autres rencontres qui arriveront pour voir si elle a la possibilité de pouvoir descendre cette équipe tunisienne ou pas. Allez, on finit notre Mondial Foot Express avec le Burkina Faso qui est allé s'imposer face à l'Eswatini. Je vais y arriver. L'Eswatini, oui. D'ailleurs, Ki Aziz, le joueur de l'ASEC, 85e minute. Voilà, a inscrit un but dans ce match, donc c'est bien pour l'ASEC Moussa. Mais Hubert Velud, il a été nommé au mois de mai. Il est là, il est passé par le Togo et la Centrafrique, je crois. 62 ans, il a un contrat de 2 ans. Bon, maintenant, attendons de voir, ce n'est que 2 matchs. Il vient à peine d'arriver, c'est un peu comme notre Gassé, il vient un peu d'arriver. Attendons un peu, mais pour l'instant, oui, il commence bien avec l'équipe du Burkina, qui a 6 points, 2 bons résultats, battu Cap-Vert, cette équipe d'Eswatini. C'était un bon résultat, bravo à l'équipe du Burkina Faso qui entame très bien ses éliminatoires de la CAN 2023. D'accord, très bien. Eh ben ouais, oui. Vous avez coupé la parole à Yellow. Voilà, on va le dire. Vous avez coupé la parole à Yellow. Elle a le basket. Eh ben voilà. Derrière. Allez, une toute petite pause et juste après on passera en mode basketball. On va parler des playoffs et notre deuxième question LGT. Oui, l'échec de la JCA et de la SOA. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Eh bien, on en parlera ensemble dans quelques instants. Alors ne bougez pas.